Katumbi Depurienda Basha Kutubene Umakasha kuna kutuangaje Depuri bafanya kilebe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bonjour, bon après-midi, ça dépend de l'heure par laquelle vous nous suivez. Sur ces plateaux des Katumbistes non silencieux, aujourd'hui nous sommes venus vous présenter l'un des camarades de l'association Katumbistes non silencieux, parce que c'est une association sans but lucratif, qui est venu nous présenter son livre. Vous allez l'écouter vous-même avec son livre. Suivez lui-même de tout ce qu'il vous dit et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, je m'appelle Guy Maf, je suis auteur, je suis né à Lubumbashi en République démocratique du Congo le 11 octobre d'une certaine année et j'ai à mon actif plusieurs ouvrages, entre autres Monde diplomatique congolais, comment ça tourne, Cour pénale internationale, la désuétude de l'impunité en Afrique, si il faut citer que cela. Et je fais mes études en relations internationales à l'université de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je viens vous présenter un autre ouvrage que j'ai écrit intitulé Moïse Katumbi, l'espoir d'un peuple. Pourquoi le choix de ce titre? Je suis parti du fait que depuis l'accession du pays à l'indépendance, notre pays a eu à organiser des élections qui ont amené les peuples à choisir des dirigeants. Mais cependant, nous allons nous rappeler que nous avons choisi sans tout à fait avoir des hommes capables ou des hommes qui pouvaient nous amener à une vie qui est agréable pour tout le peuple. Et l'espoir est parti depuis 1957 avec les premières élections municipales, communales, où les peuples pouvaient aller voter sans savoir qui voter parce que ceux qui se présentaient comme candidats n'avaient pas assez d'expérience pour gérer les pays. Et ainsi de suite, nous avons voté et on n'avait jamais un CV convenable qui pouvait nous montrer qui votait, qui a fait quoi, qui était capable de faire. Et ainsi, nous sommes partis dans une étude pour savoir aujourd'hui, est-ce que cet espoir du peuple peut trouver gain de cause. Et nous avons constaté que, effectivement, Moïse Katumbi peut être le choix du peuple qui peut assoupir la soif de cet espoir d'une vie meilleure sur les plans social, économique et politique dans notre pays. Donc c'est un peu cela. Pourquoi Moïse Katumbi et pas un autre homme politique? L'étude d'un homme d'État a montré que la capacité d'un homme d'État à gérer se mesure aussi par sa capacité d'entraînement. C'est-à-dire un homme d'État doit être capable d'entraîner les peuples vers lui. Ça, c'est le premier point. Et d'ailleurs, le président Nixon a dit un jour, l'homme d'État doit être derrière le peuple et comme le peuple doit être derrière l'homme d'État. Ça, c'est une première capacité qui a montré que Moïse Katumbi est un homme d'État qui peut premièrement gérer. Et la deuxième des choses qui montre le pourquoi du choix porté sur Moïse Katumbi, c'est parce que tout simplement, Moïse Katumbi a une lucidité de la situation. Il comprend facilement la situation et quand il arrive à des endroits, il est capable de déceler les situations auxquelles font face les peuples et y remédier. Et la troisième des choses, c'est que Moïse Katumbi gère pour un développement participatif. C'est-à-dire, il amène le peuple à participer au développement. Donc, s'il faut que citer ces 3 points,
ce sont ces 3 points qui nous ont poussés à choisir Moïse Katumbi et non un autre leader. Et d'ailleurs, vous allez vous souvenir que dans sa gestion, Moïse Katumbi a instauré un système qu'on a appelé Baraza Lamajengo. Il a essayé de faire participer le peuple à son propre développement. C'est ça la prise en charge du peuple dans le processus de développement. Merci. Moïse Katumbi, le choix d'un peuple, c'est parce que tout simplement, Moïse Katumbi est l'espoir qui va porter les pays à se développer non seulement dans le présent, mais aussi dans l'avenir. C'est-à-dire, Moïse Katumbi, dans sa gestion, il fait une gestion prospective, c'est-à-dire, il investit dans le présent pour atteindre les générations futures. Il investit dans le présent pour réussir dans le futur. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas seulement du peuple aujourd'hui, mais du peuple futur, de nos enfants qui ne sont pas encore nés, c'est-à-dire l'espoir de ceux qui ne sont pas encore venus vivre au Congo pourront un jour trouver les jalons du développement sur lesquels ils pourront bâtir leur avenir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi Moïse Katumbi, l'espoir d'un peuple? Parce que tout simplement, il n'est pas seulement l'espoir du peuple congolais, mais il est l'espoir de tout citoyen, même de notre pays, de tout citoyen, même étranger, qui a choisi de vivre sur le sol congolais. Et toute personne qui vient vivre au Congo pourra voir les développements de tout ce qu'il fait pendant qu'il vit au Congo. Il n'y a pas que ça. Nous savons une chose, que le Congo, c'est le poumon d'Afrique. Et Fanon a dit un jour que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Donc, ce qui veut dire que Moïse Katumbi étant le stimulus du développement du Congo, eh ben, c'est toute l'Afrique qui va bénéficier de ces développements-là ou du développement du Congo. Ça veut dire qu'il est également l'espoir du peuple africain. Il n'est pas seulement l'espoir du peuple africain, mais il est l'espoir du peuple qui vit sur la terre parce que le Congo est appelé à jouer un grand rôle sur le plan international, sur la scène internationale. Oui, nous avons vu les pays être gérés depuis bien longtemps. Après l'indépendance, nous avons eu des dirigeants qui sont venus à la tête de ces pays. Mais nous sommes partis d'espoir à espoir et cela n'a pas donné gain de cause. Mais à un moment, nous avons vu une gestion qui s'est installée dans la province du Katanga et cette gestion a donné espoir. Le Katanga est devenu riche en capital humain et riche non seulement en capital humain, mais le Katanga est devenu le premier fournisseur en matière agricole, en matière minière. Et même, nous avons vu que Moïse Katumbi, pendant qu'il était aux actions, il a interdit la sortie des matières brutes. Et la conséquence, c'était quoi? C'était que les jeunes gens et les hommes, les femmes de cette province ont eu du travail. Ils ont eu du travail et on a eu des entreprises s'installer dans la province. Et cette politique a permis ainsi à la province de devenir la principale province ayant un capital économique suffisant et qui a permis à ce que les autres provinces l'ont tenu comme étant un soutien pour survivre. Mais n'oublions pas cependant que pendant que Moïse Katumbi était en train de gérer, il avait à la tête une hiérarchie qui était au-dessus et qui pouvait prendre des décisions. Nous comprenons par là qu'à l'époque, il n'avait pas toute liberté d'action, bien qu'ayant toute une grande volonté de faire. Aujourd'hui,
je pense qu'il faudra lui donner l'occasion d'agir avec cette grande et bonne volonté qu'il a en toute liberté. C'est-à-dire, quand il voudra amener le Congo à être un grand Congo sur le plan agricole, il le fera en toute liberté. Quand il voudra que le Congo soit ce grand Congo que tout le monde rêve, parce que nous ne sommes pas que les grands Congolais, mais nous avons un grand Congo à développer. Et ainsi, en acceptant, en amenant Moïse Katumbi à être le commandant suprême, nous verrons même l'insécurité qui est en train de battre, qui est en train de régner à l'est du pays, finir. Et bien sûr, avec l'espoir de voir des entreprises s'installer à l'est de notre pays afin de gérer même les matières premières qui posent problème et qui amènent la guerre à l'est de notre pays. Donc, je trouve qu'il est bon que Moïse Katumbi soit à la tête du pays. Je vais demander à tous ceux qui liront ces livres de les prendre comme étant un moyen par lequel ils auront à comprendre la démarche de Moïse Katumbi sur le plan politique. Mais à ceux qui veulent construire ces pays, de suivre Moïse Katumbi. Parce que Moïse Katumbi va développer ces pays. Et je vais également demander au peuple congolais, pas à travers bien sûr ses écrits, à se ranger tous derrière l'homme. L'homme qui est là et qui veut à ce que, tant qu'il est sur la terre, que les peuples jouissent de toutes les richesses que Dieu lui a données. Et je vais demander à tout le monde de consommer ces livres convenablement avec tout enthousiasme pour le bien du pays. Pour ceux qui veulent avoir ces livres, il y a des numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Vous pouvez appeler à ces numéros-là et vous allez avoir ces livres. Mais cependant, bientôt, très bientôt même, vous les aurez dans toutes les boutiques du livre ou dans tous les kiosques de la ville où on aura à vendre ces livres. Vous les aurez et vous pouvez les consommer. À travers ces livres, j'ai aussi un message à passer au président Moïse Katumbi. Président, le peuple a besoin de vous. Le peuple a vu que ce n'était pas facile. Les chemins étaient tout un calvaire. Le peuple a vu que vous êtes passé par des problèmes, vous êtes passé par des injustices. N'abandonnez pas. Le peuple est derrière vous. Le peuple veut vous voir faire encore plus pour le pays. Le peuple a vu votre patriotisme, votre amour, votre attachement à la patrie. Et le peuple est derrière vous. Et le peuple va vous accompagner dans ce combat. Et ensemble, nous vaincrons. J'espère que vous venez de le suivre, vous venez de suivre l'idée du livre. Chers katumbistes, chers camarades, nous vous demandons de consommer ces livres. Soutenons notre frère, payez ces livres, car ensemble, nous vaincrons. Et longo, tozama kasi, tokolonga, betu nyonso, betu kelonga, tuetu bonso, ni tuchumuna.